Bonjour. Comment passe-t-on de la gestion de projet à l'action et à la réussite entrepreneuriale? Dans cette formation, l'École centrale de Lille et l'EDEC Business School se sont associés pour vous apporter des réponses. Ce module est une initiation à l'entrepreneuriat. Un rappel. Pour une visualisation plus confortable, vous pouvez utiliser le mode plein écran et le format HD. Les vidéos et les diapositives sont accessibles sur le site de Rémi Bachelet. Ce cours est distribué en Creative Commons. Vous pouvez le réutiliser librement à condition de citer l'auteur, ne pas le mettre en accès commercial sans une autorisation préalable, partagez votre travail sous la même licence. Nous allons parcourir au cours des 5 sessions de cette semaine les points essentiels pour aborder un projet d'entreprise, comprendre l'action entrepreneuriale et avoir des outils stratégiques pour pérenniser le projet. Nous n'aborderons pas les structures juridiques ni le prévisionnel financier. Au cours de ces sessions, vous devez pouvoir expliquer ce qu'est la posture entrepreneuriale, mettre en place une stratégie pour explorer votre idée, le marketing de l'innovation pour analyser les besoins, et vous pourrez également expliquer et mettre en scène votre stratégie d'accès au marché. Un MVP, la stratégie Océan Bleu, la cartographie du réseau de valeur et le positionnement de l'offre, pitcher. Et puis, vous pourrez définir votre business model. Voici le vocabulaire et les concepts que nous allons aborder et expliquer tout au long de ce module. La posture entrepreneuriale. Qui sont les entrepreneurs? Faites une pause sur la vidéo et prenez quelques minutes pour lister les qualités, les talents, les compétences qu'un entrepreneur doit avoir. Si vous avez fait votre liste, elle est longue. Il est peu probable qu'un seul individu combine toutes ces qualités. Prenons l'analogie au bricoleur. Comment fait-il? Il a une idée, faire une chaise par exemple, pour la réaliser. Il a conscience, ou il va prendre conscience, qu'il faut certaines techniques pour la dessiner, pour prendre les mesures, et puis pour tailler ou ajuster les morceaux de bois, il va falloir d'autres expertises. Et aussi, il faut les outils adéquats pour bien travailler. Quelle solution s'offre à lui? Tester avec ce qu'il a sous la main, pour faire des essais, c'est ce qu'on appelle l'approche frugale, faire un prototype, chercher sur Internet, lire des livres, ou encore suivre des ateliers dans une grande enseigne de bricolage pour apprendre, ou rencontrer des artisans, ou discuter sur des forums. Vous pourriez me dire que notre entrepreneur pourra aller tout simplement imprimer sa chaise avec une imprimante 3D. En fait, le problème serait identique, car la construction de la chaise se ferait certes par impression, mais il faudrait dessiner les plans, savoir concevoir en 3D et utiliser les logiciels adéquats. L'entrepreneur a la même démarche. Il doit être au clair avec ses compétences, ce qu'il sait faire par ses expériences, qui peut l'aider dans son réseau. Bien se connaître est essentiel. En effet, imaginons le lancement d'un service Internet. Vous avez analysé votre projet et vous avez dans les semaines précédentes acquis un certain nombre de techniques, comme la planification ou encore la gestion des risques. Le résultat, les 2 premiers jours sont fantastiques. Tous vos proches se sont connectés, ils vous ont dit pour la plupart que c'était génial. Votre morale est au plus haut, vos efforts, le temps que vous avez investi, votre intuition, tout se vérifie. Et puis passé ces 2 jours, la fréquentation stagne, puis décroît et continue à décroître. Et votre morale aussi. Il faut savoir analyser et corriger le tir. Et surtout comment vous allez gérer cette baisse de morale. Nous verrons ça au chapitre 3. Le découragement, l'épuisement concourent souvent à l'abandon ou à l'échec d'un projet entrepreneurial. Vous, futur entrepreneur, vous allez osciller entre l'optimisme et la paranoïa. L'optimisme, parce que votre projet entrepreneurial va changer des choses, il va créer une grande entreprise, apporter de la valeur, c'est l'ambition de votre projet. Et puis il y a le côté paranoïaque, puisque dans un projet, tellement de choses peuvent aller de travers. Et ça remet du réalisme dans votre projet. Les contraintes, néanmoins, peuvent avoir un bon côté. Imaginez les sœurs Tatin qui viennent de renverser leur tarte et qui réfléchissent à la solution
pour transformer ce désastre en un succès, ou encore Pfizer qui découvre que les tests de la molécule pour traiter les angines de poitrine n'atteignent pas les objectifs escomptés. Mais qu'en revanche, on a vu qu'il y avait d'autres propriétés qui aujourd'hui en font un produit qui est mondialement connu, le Viagra. Ce phénomène s'appelle la sérendipité, comment transformer des contraintes en opportunités. Le projet entrepreneurial est un acte risqué qui peut avoir des conséquences sur son patrimoine, sur sa famille. L'entrepreneur avance en incertitude. Plus son projet est en rupture, plus l'incertitude est grande, car il n'a pas de données pour comparer, faire des projections. C'est comme notre bricoleur. Il n'a aucune certitude qu'il va pouvoir construire une chaise. Il est prêt à investir son temps, un peu d'argent. Mais tout cela dans une certaine limite. Et c'est pour voir s'il peut concrétiser sa réalisation. Ces postures ont été formalisées par Sarah Sarasvati sous le terme effectuation, après l'étude et le comportement d'entrepreneurs experts mis en situation. Je vous résume sur cette slide les différents concepts que Sarah Sarasvati a développés. Et nous verrons une autre posture un petit peu plus tard pour limiter justement cette incertitude. L'idée. Cette section a été écrite par Dominique Frugier, professeur en entrepreneuriat à l'École centrale de Lille. L'idée, trouver la bonne idée. La bonne idée entrepreneuriale doit à la fois correspondre à une opportunité commerciale, passionner le futur entrepreneur, et nous allons expliquer dans les slides suivantes comment. Pour qu'elle soit entrepreneuriale, d'abord, mon idée doit correspondre à une opportunité, c'est-à-dire la possibilité de vendre mon produit. Imaginez un client qui me sollicite. Dans ces cas-là, il s'agit d'une opportunité d'affaires. Par exemple, compte tenu de mes compétences dans un domaine, le client va me demander de faire imprimer un objet en 3D. Cela me donne l'idée de développer finalement une affaire d'impression 3D. D'autres cas peuvent se produire, ce sont des opportunités de marché. Il faudra bien souvent ouvrir ce marché, notamment dans le cas où l'invention arrive sur un marché qui n'existe pas. Sinon, l'opportunité peut aussi venir de l'observation d'un besoin à satisfaire ou de la possibilité de se différencier en améliorant l'offre de ses concurrents actuels. Nous verrons comment dans le chapitre 2 avec la stratégie Océan Bleu. Et bien sûr, si vous n'avez pas d'idée, comment faire? On peut trouver des idées par deux méthodes, à utiliser de manière complémentaire. Tout d'abord, observer pour voir ce qui manque, ce qui ne fonctionne pas bien, ce qui pourrait fonctionner mieux. Parallèlement, réfléchir à ce qui passionne, car vous ne créez pas une entreprise sans vous passionner pour votre produit. Réfléchissez aussi sur toutes vos compétences accumulées, professionnellement, grâce à une formation, ou également grâce à votre réseau que vous pouvez mobiliser. Si vous n'êtes pas vraiment motivé par l'entrepreneuriat, vous direz souvent comme les autres que la création n'est pas possible parce que vous n'avez pas d'idée. En fait, travaillez et vous trouverez une idée comme beaucoup d'autres. Si une piste apparaît, une bonne façon de développer l'idée est le brainstorming, préférentiellement avec d'autres personnes. Et pour cela, référez-vous au cours de brainstorming de Rémi Bachelet, disponible également sur ce MOOC. Une mauvaise idée, pour l'un, n'est pas forcément un gage d'échec de l'idée elle-même. En fait, la valeur d'une idée dépend largement de la motivation et des compétences de son porteur. Nous allons le montrer dans un exemple sur les slides suivantes. Prenons cette étude de cas, Altinova. Altinova est un projet porté par deux ingénieurs ayant conçu une invention, la station de lavage vélo. Le jury qui statuait sur le financement était partagé. Certains membres du jury considéraient que la valeur du service était trop faible par rapport au nettoyage sous un robinet ou dans une fontaine.
D'autres voyaient dans cette station de lavage un point d'accueil visible, une source de multiples services complémentaires, comme la réparation ou les points d'information. Par ailleurs, ils évaluaient positivement les capacités ingénieuses de ces deux jeunes, très motivés par le service aux clients. Que peut-on en tirer? L'idée ne vaut que si elle est suffisamment enrichie par la créativité. Deuxièmement, la valeur de l'idée varie en fonction des aptitudes entrepreneuriales, des porteurs de projets et de leur motivation. Sur ce thème, Christian Bruyat, dans sa thèse de 1993, a mis en évidence cette problématique de dialogique, c'est-à-dire la cohérence entre le porteur et le projet. Nous sommes à la fin du chapitre 1 et je vous propose de prendre le temps de réfléchir à votre posture entrepreneuriale et à l'idée de votre projet. Quand vous êtes prêt, vous pourrez aller sur le quiz à la fin de ce chapitre.